Bonjour, nous verrons aujourd'hui le partenariat équitable en stratégie d'alliance. Le webinaire se déroulera de la manière suivante. Le premier temps, nous verrons donc la cartographie du partenariat. Quel est le champ large des objets et des formats de partenariat. Nous verrons ensuite la bourse au partenariat qui concerne en fait toute entreprise qui détient quelque chose qu'une autre n'a pas ou peu. Et enfin, le copilotage du partenariat, le mode projet comme base de confiance. Donc, je suis Fanny Linière, je suis développeur économique. Je suis issue d'une université en sciences économiques et sociales dans laquelle j'ai eu un DESS en conception et conduite de projets d'intermédiation d'acteurs. J'accompagne et je forme les TPE, PME depuis 20 ans en stratégie économique et en développement commercial. J'ai créé donc la société ACAP10 en 2011 parce que j'accompagne en fait les chefs d'entreprise, les stagiaires et les étudiants à monter en haut du cou de la girafe pour analyser une situation. On descend au niveau du cœur pour prendre une décision et nous utiliserons les pattes pour agir, analyser, décider, agir. ACAP10 est un acronyme et il s'agit en fait d'accompagner les acteurs qui ont des projets de développement, d'intermédiation et de synergie. C'est-à-dire que j'accompagne la codéfinition du projet commun, la définition partagée de la stratégie, l'organisation de la gouvernance, la mise en œuvre collaborative, le management transversal. En fait, c'est d'identifier des points de convergence, de dépasser des intérêts spécifiques et de décupler l'efficacité collaborative. Ce qui me permet d'accompagner la maison du vélo de Caen, des écopoles, des ressourceries, des recycleries, des tiers-lieux, des collaborations entre TPE, PME, des coopératives d'activités. ACAP10 est expert en projets multi-acteurs. Il transmet des outils et des méthodes pour concevoir et manager la stratégie économique et commerciale d'un projet d'alliance. 4 points à retenir: l'intelligence collective, le mode projet, le faire et surtout le sens, le business avec la vie sont les 4 axes sur lesquels les 4 piliers d'ACAP10. Démarrons d'abord donc avec cette cartographie du partenariat. Cartographie du partenariat, il s'agit d'abord dans un premier temps de savoir ce que c'est que ce partenariat et entendons-nous, c'est la notion clé. Qu'est-ce que le partenariat? Le partenariat, ce sont des acteurs qui collaborent en associant leurs moyens humains, techniques, matériels, financiers, tout en conservant leur autonomie. Le partenariat durable, il s'agit en fait du respect de l'équilibre entre les intérêts spécifiques des partenaires, tels que améliorer une situation, résoudre un problème, préserver l'équilibre du business model, et l'objectif commun, l'objet du partenariat. Qu'est-ce que le partenariat responsable? Ce sont des partenaires qui co-rédigent le cahier des charges convenant des missions, des responsabilités respectives et de leurs obligations. Il y a différents formats de partenariat. Il y a des partenariats qui peuvent avoir une intensité dans le temps, qui peuvent être beaucoup plus temporaires que durables. Donc, il y a une graduation qui est différente. Le partenariat est également dans des degrés d'engagement. Prenons l'exemple d'un partenariat très simple, ponctuel et peu engageant, tel que le fournisseur de matières premières, qui permet de vous réaliser d'une marchandise ou d'une prestation quelconque. Donc la relation de partenariat se résume à un devis qui vaut contrat, la livraison de la marchandise, la facturation, le règlement, le partenariat est terminé. Le partenariat pourrait être par exemple la mutualisation d'un moyen, comme mutualiser un étal, une zone comme les boutiques partagées par exemple, un étal ou un marché de Noël. Le temps d'une commercialisation, ce partenariat peut être un peu plus important. Il peut y avoir le groupement d'entreprises, qui est un partenariat beaucoup plus engageant dans le temps et beaucoup plus engageant également vis-à-vis de ses partenaires. Et il y a encore le summum qui est l'être de sociétaire, être actionnaire, et donc là forcément il y a un engagement dans le temps et juridiquement et financièrement. Alors, bourse au partenariat, que voulais-je voir dans cette partie-là? Quand on parle de partenariat, on parle en fait de ce qu'une entreprise possède et qu'une autre n'a pas ou peu. Alors, il pourrait s'agir d'un équipement. Il y a des entreprises qui ne sont pas équipées de la même manière, ça peut être une source de partenariat. L'objet de partenariat, c'est également un échange de compétences. Certaines entreprises possèdent des compétences que vous ne possédez pas.
Le partenariat pourrait s'agir également d'unité de production. L'unité de production peut être en possession d'une entreprise que vous n'avez pas, ça peut être un objet de partenariat, tel que la notoriété, s'appuyer sur la notoriété d'une entreprise pour pouvoir donc promouvoir votre activité. D'échanger un réseau, un système d'information. Le partenariat peut être un objet financier. L'objet de partenariat peut être également s'appuyer sur le brevet ou l'innovation d'une entreprise pour pouvoir donc créer un partenariat d'échange. La R&D donc du coup. Le partenariat peut être également la zone de chalandise, hein, un objet donc d'échange sur couvrir une zone de chalandise, ou dégager une nouvelle typologie de clients. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est bien prendre conscience que l'objet de partenariat peut être très diversifié. Alors, prenons par exemple, j'ai plusieurs exemples à partager avec vous, comme par exemple l'objet d'une scope. C'est du réel, hein, voilà, j'ai accompagné donc 5, là j'ai pris l'exemple, hein, mais 5 artisans seconds œuvres, donc menuisier, plombier, plaquiste, peintre en bâtiment, ferronnier, chacun en menant de front la gestion de leur chantier, bâtiment, et la relation commerciale à l'attention des particuliers, donc clients, qui est une activité qui est peu plaisante, pas très appréciée, qui prend beaucoup de temps, qui est chronophage et qui n'est pas leur cœur de métier. Et en fait, en associant leurs compétences, on a pu mettre en place à la fois la mutualisation de l'action commerciale, ce qui leur a permis de libérer beaucoup plus de temps sur leur chantier, et également de s'ouvrir à de nouveaux typologies clients qui sont les marchés publics. Grâce à leur association, on a pu mettre en place des positionnements sur les marchés publics et donc une nouvelle source de financement qui ne se résumait pas à un chiffre d'affaires en provenance des particuliers, mais un chiffre d'affaires en provenance des collectivités. Autre exemple, c'était 7 PME, mais qu'importe. Dans l'exemple ici, 5 PME de territoires et donc de départements différents. On le voit, il y a le 444, le 07, le 48, le 30, le 34, c'est à titre d'exemple, qui souhaitent se réunir. Donc c'était autour des métiers de l'assainissement des eaux, la gestion des déchets, pour avoir une communication commune et donc pouvoir toucher beaucoup plus de clients et en tout cas avoir un argument de vente. C'est-à-dire que chacun, dans leur action commerciale, pouvait prétendre à cette image de marque d'une couverture territoriale plus grande et gagner la confiance et la combinaison des compétences diverses. Et en fait, l'objet du partenariat là, c'est la zone de chalandise. Autre partenariat, là, ça va être 4 PME qui, il y a quelques années, donc 2 étaient sur les Antilles, c'est-à-dire une action commerciale, on était sur la charpente métallique, action commerciale aux Antilles avec une unité, une entreprise de montage de ces charpentes, et en métropole, un bureau d'études et avec une unité de production. Donc, en fait, le fait d'avoir mutualisé leurs moyens de production, ils ont pu gagner en productivité et faire face aux grosses multinationales qui, elles avaient été toujours à la pointe au niveau de la production, la capacité à produire. Les grosses multinationales ne sont pas inatteignables. Elles ont tout intérêt, même à l'attention des TPE, des PME. Elles sont intéressées par l'innovation, les brevets, la recherche et le développement que réalisent ces TPE, PME, car ces TPE, PME sont souples, agiles. Elles méritent en fait beaucoup plus de dextérité que ces grands groupes qui sont très lourds et très difficiles à mouvoir. Prenons l'exemple. Une start-up héroltaise qui met au point un mini compresseur pour gonfler les roues du vélo et qui réalise un partenariat avec Decathlon qui peut l'offrir dans ses rayons. Prenons l'exemple TPE héroltaise qui met au point un système de photovoltaïque et de gestion des énergies auprès des particuliers qui finalement est racheté par Total Energy. Allez, une petite dernière pour l'exemple. Une TPE dans le Gard qui est spécialiste et experte en nanoparticules et qui finalement trouve un partenariat avec une unité de production chez L'Oréal en échange en fait de retours d'expérience sur l'exploitation de cette unité de production, qui a évité un investissement conséquent pour cette PMI en émergence. Copilotage de partenariat. Alors, vous raisonnez en tant que chef d'entreprise, vous chef d'entreprise, vous avez un objectif. Raisonnez pour votre entreprise. Votre objectif peut être de diversifier votre activité pour élargir votre offre, d'accéder à de nouveaux marchés, ou valoriser des compétences, rentabiliser votre équipement, limiter les risques techniques, accélérer l'entrée sur le marché. C'est pas exhaustif, mais raisonnez et définissez quel est l'objectif que vous avez.
Parce qu'en face, les moyens que vous allez rechercher ne seront pas les mêmes. Les moyens de partenariat, justement, vont dépendre, si vous cherchez une diversification de l'activité et d'élargir l'offre, peut-être s'agira-t-il d'aller chercher un partenariat en matière de compétences et d'action commerciale. S'il s'agit d'accéder à de nouveaux marchés, peut-être la taille critique ou la mise en relation peut être un moyen de partenariat. La valorisation des compétences, l'action commerciale et de partager l'effort. Rentabiliser son équipement, peut-être s'agit-il de trouver un partenariat pour atteindre une taille critique et ou mutualiser les moyens. Limiter les risques techniques, donc peut-être l'action commerciale, peut-être un moyen de partenariat et de partager l'effort. Et puis par exemple accélérer l'entrée sur le marché avec peut-être les moyens de compétences et une mise en relation. En fait, l'objectif de votre entreprise va déterminer les moyens de partenariat dont vous aurez besoin. Alors, vous me direz, mais qui sont ces partenaires que nous pouvons trouver? Mais dans votre propre écosystème, vous avez des partenaires, des acteurs économiques. Les clients sont des premiers potentiels partenaires et avec lesquels vous traitez. Ils vous font confiance. Les distributeurs également vous font confiance. Les financeurs potentiels, donc vos banquiers, etc., peuvent être des partenaires. Vos fournisseurs, les concurrents, tous les acteurs qui sont autour de votre écosystème peuvent être déjà des partenaires potentiels. Sinon, où peut-on les trouver? Alors déjà dans vos carnets de contacts, on l'a vu, dans les réseaux sociaux, digitaux, dans des bases de données spécialisées, mais parmi également la liste des déposants de brevets, la publication de presse scientifique, où on peut trouver donc des exemples de start-up ou d'entreprises innovantes, des clusters, des pôles de compétitivité, des pépinières et des comités de normalisation. Donc ce sont des endroits où vous pouvez trouver des partenariats. Le partenariat, c'est d'abord un mode de projet en base de confiance. La base de confiance se réside sur la capacité à gérer ce projet collaboratif. Il va dépendre déjà de votre propre objectif, des moyens que vous avez définis pour atteindre cet objectif, ensuite de rechercher les partenaires dont vous avez besoin, de vraiment sécuriser d'un point de vue financier, juridique, des obligations, des propriétés intellectuelles dont vous auriez besoin, et de piloter le projet ensemble avec des indicateurs de suivi de progression de manière à ce que les intérêts convergent bien et vous puissiez piloter ensemble ce projet de manière à conclure au fur et à mesure avec des bilans intermédiaires et avec un résultat final à atteindre s'il s'agit d'un projet court dans le temps. En fait, gérer un bon partenariat, c'est d'abord gérer un bon projet. Élaborer le projet, analyser les risques, sourcer les compétences, budgétiser, protéger la propriété intellectuelle, planifier, piloter, suivre et contrôler sont autant d'éléments intrinsèques à la gestion de projet qu'il s'agit de collaborer pour pouvoir gérer ce projet de partenariat. Ce petit bonus, le bonus consiste à partager avec vous le fait qu'en fait, votre propre entreprise, c'est une histoire d'alliance. Prenons l'exemple d'une entreprise qui pourrait être la vôtre. 3 compétences s'associent pour créer une entreprise, parce que les compétences sont combinées. Hein. On voit un chercheur, un ingénieur et un commercial, par exemple, qui s'associent. Ils font une levée de fonds en 2011 qui leur permet de mettre au point un essai technologique conforté, un déploiement commercial et un appui avec un leader européen. Une ouverture, une entité en Allemagne grâce à un contact personnel de l'un des 3. Les 3 associés, une deuxième levée de fonds avec une innovation technologique, une ouverture commerciale sur les marchés des pays de l'Est. En 2016 encore, s'ouvrent encore de nouveaux marchés. Et quand on regarde en fait l'histoire d'une start-up ou votre histoire d'entreprise, qu'est-ce que c'est que 3 professionnels qui s'associent? C'est bien 3 compétences associées, c'est bien un partenariat. La levée de fonds, c'est bien un partenariat financier. Il y a suivi d'un partenariat d'intronisation sur le marché, un partenariat technologique. 2013, il s'agit encore une nouvelle fois d'un partenariat financier qui permet à nouveau un partenariat commercial, etc., etc. Donc, étudiez votre entreprise comme une suite et une succession d'alliances plus ou moins intenses, plus ou moins longues, plus ou moins durables, qui vous permet de réaliser une entreprise qui est saine aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, votre participation future. Je suis prête à recevoir vos informations, vos questions pour que je puisse échanger avec vous et qu'on s'enrichisse mutuellement.